Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus sur OM5 TV. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous vous êtes bien reposés pour regarder Haïti Culture Plus. Alors aujourd'hui, nous avons été invités par l'association des Frères Unis, donc qui ont un projet d'ouvrir une école en Haïti. Donc voilà, je vous propose de regarder tout ça en images avec moi et on en reparle après. À tout de suite. C'est une réunion qui a été organisée par l'association des Frères Unis pour pouvoir trouver les financements pour l'école qui va se trouver à Gressier. Alors je suis avec l'un des membres de cette association. Il va nous dire ce qu'il fait, quelle est sa fonction dans cette association et se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis M. Calix Macjounel, représentant porte-parole et membre de la presse pour les associations dans la communauté. Alors comme je travaille avec des associations dans la communauté, aujourd'hui c'est un grand plaisir pour moi pour recevoir OM5 TV, Culture Plus. Alors ça me fait beaucoup plaisir parce que nous sommes là travailler pour Haïti, pour les enfants d'Haïti. Et comme nous avons un projet en cours, c'est construire une école pour les enfants d'Haïti. Et maintenant, ça qui se passe là aujourd'hui, tout le monde va nous regarder pour voir l'ambition et ça va rendre avec eux de nous aider à faire des efforts. Mais le monde entier qui nous a regardé, ça permet, ils voient que les Haïtiens ont une solidarité forte. Et main dans la main, nous sommes arrivés très loin pour le projet. Je suis M. Devaljean. Je suis le vice-président de l'association ACDMH, donc, qui est fondée depuis l'année 1992. Eh bien, nous travaillons arrache-pied pour réaliser un certain chose de Haïti sur le plan de développement. Donc, le développement que nous avons fait au niveau de Haïti, c'est nous faisons de la route. Disons, on fait des travaux, on a coulé de béton sur pas mal de mètres, donc on n'a pas fait des kilomètres quand même. Mais au niveau des préparations, donc on a fait 25 km de route entre des Camassons et Gressier et un secteur qu'on appelle Tigouave. Donc il y a nos jours, des 92 à nos jours, que nous continuons à travailler jusqu'au bout. Donc je pense qu'au niveau du développement, c'est ça qui compte dans le développement lorsque les Haïtiens voient ce qui manque en Haïti. Donc disons que les présidents ne peuvent pas travailler tout seuls. Donc le président de la République d'Haïti même, je me souviens qu'il avait dit, même lorsqu'il est président, mais il n'est pas tout seul, il est président pour tous les Haïtiens en Haïti. Donc il faut, quels que soient les Haïtiens qui sont à l'étranger, donc il faut apporter sa participation aussi bien. Donc c'est là qu'on peut mettre qu'avancer de ces pays. Donc je pense qu'au niveau des avancements, donc si les Haïtiens ils sont conscients par rapport à tout ce qui fait en Haïti aujourd'hui, donc les Haïtiens ils devraient rester un peu très solides et soudés et pour pouvoir amener encore d'autres choses. Qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui de la réunion? Donc voilà, des côtés des Frères Unis, vous savez que non seulement je vous dis que je suis vice-président des ACDMH, et aussi bien je suis conseiller des Frères Unis. Donc c'est-à-dire je fais partie de toutes les associations. Comme vous voyez tout à l'heure, je vais vanter pour amener l'argent pour renforcer au niveau des frais que nous devons dépenser au niveau des concerts. Donc c'est pour cette raison que j'avais droit de parler pour demander à tous ces gens de l'argent, tout ça, pour apporter des choses pour Haïti. Donc on a fait une très bonne réunion. Je pense qu'aujourd'hui le monde entier il nous connaissait au niveau de notre travail parce que nous sommes très solides et puis en même temps aussi très solides et très sérieux. Et si vous voyez tout ce qui s'est passé, sur l'écran et tout ce que nous avons dépensé, c'est bien écrit noir sur blanc, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est pour cette raison que nous demandons à chaque personne qui a participé avec nous, donc au niveau des déclarations impôts, donc nous voulons donner des thèmes fiscaux qui peuvent être emboursés par impôt même, donc qui peut mettre, ça dépend de la somme que la personne nous a donnée, donc il peut déduire jusqu'à 70% au niveau des impôts. Donc c'est pour cette raison que je pense que tout le monde a prêt pour amener un petit peu d'argent au niveau des Saints des Frères Unis. Et c'est pour cette raison, c'est un projet que nous comptons sur chaque personne. Et même lorsque les Haïtiens, je sais qu'on est un peu partout dans le monde, mais chaque personne qui a écouté ces émissions, donc au moins qu'il devrait avoir un cœur touché, un cœur sensible pour Haïti et qui permet pour apporter un petit peu de participation pour Haïti. Je suis avec Sonia qui est la marraine de l'association des Frères Unis. Donc elle va nous dire un petit peu quelle est sa fonction de marraine dans cette association. Bonsoir Sonia. Bonsoir Venise, comment va?
Ça va bien. Ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Sonia? Alors Sonia, c'est une personne qui a beaucoup de cœur, beaucoup, parce que je suis sensibilisée par justement les enfants, surtout les enfants venus d'ailleurs, notamment Haïti. Et par rapport à ça, quand j'ai vu déjà par rapport au tremblement de terre, je me suis dit il faut qu'on soit impliqué, ne serait-ce que déjà financièrement parlant, mais aussi mentalement et physiquement. Et même si je pouvais me déplacer, je me déplacerais. Voilà, ça c'est la base principale. Après, c'est vrai que Brunet, comme vous pouvez le constater, c'est un président à laquelle il donne envie d'y participer. Et c'est vrai que la première réunion, moi j'ai été conquise parce qu'il y a tellement une transparence énorme que je me suis dit, il ne faut pas que je loupe le coche. Parce que des associations, c'est pas ça qui manque, mais le tout c'est de trouver la bonne. Et je pense que depuis 3 ans et demi maintenant que j'y suis, je suis assez satisfaite, même si bon, on va à petits pas. Et j'espère par rapport à la... Oui, sûrement. Et on y croit, c'est ça le tout. Voilà. Alors Sonia, c'est quoi? C'est une personne qui travaille en agence de voyage, qui est située dans le 17e, Paris 17e, Niels Voyage, pour pas donner d'adresse. Et l'avantage, c'est qu'on reverse également 1,50 € par billet pour la construction de cette école. Alors lorsqu'on t'a parlé justement de cette école, tu as tout de suite été conquise, tu t'es dit voilà c'est une très bonne idée, voilà c'est pour les enfants. C'est vrai que quand c'était par rapport à la construction d'école, c'est là où je me suis dit bon ben c'est l'éducation, c'est les enfants c'est quoi? En général les enfants demandent rien, ils sont innés, ils sont là, ils sont innocents. Donc je me suis dit bon la base principale d'un enfant c'est quoi? C'est l'éducation, c'est pas l'illettrisme mais justement c'est d'être assez intelligent, de lire, de savoir parler, d'être complètement indépendant et c'est ce que je veux pour les enfants d'Haïti. Oui, bonsoir, je m'appelle Michel Flage et je suis chargé de la coordination et de la coordination de l'école et de la communication, disons, internationale et surtout sur l'école. Hein. Voilà. Alors, justement, quand on vous a proposé ce poste, qu'est-ce qui vous a semblé, est-ce que ça vous a semblé évident? Comment avez-vous réagi par rapport à ce poste-là? C'est très particulier parce qu'effectivement, je connaissais le président depuis très longtemps, puisque à l'époque je travaillais dans un grand groupe, pour ne pas le citer, il était dans les numéros 10 premiers du monde. Je le connaissais bien et il savait que je menais des projets dans le monde entier. Et un jour, qu'il m'a mené à Dubaï ou en Chine, je ne sais plus où, il m'a dit Monsieur Flage, j'aimerais bien que vous nous aidiez à monter ce projet. Et donc j'ai dit oui sur le principe, mais avant, je voulais avoir une pleine, savoir que l'association était crédible. Donc de ce fait, j'ai pris contact avec les dirigeants qui étaient déjà là et j'ai demandé la comptabilité, etc. Et j'ai vérifié que c'était parfait, j'ai vérifié que c'était transparent, que tous les chiffres étaient justes. Et c'est sous cette condition que je suis rentré. Et aujourd'hui, c'est moi qui apporte mon témoignage sur cette crédibilité aux gens qui nous font des dons et qui s'intéressent à cette œuvre humanitaire. Voilà. Alors, une école à Gressier, donc pour 240 élèves. Alors, comment ça se passe? Alors, pourquoi Gressier? Parce que Gressier était une ville qui avait, disons, 25 000 habitants. Et suite au tremblement de terre que tout le monde connaît, elle s'est retrouvée avec plus de 90 000 habitants, très rapidement. Et je crois même qu'actuellement, on n'a pas les statistiques, mais elle dépasserait les 100 000. Donc c'est à 25 km de Port-au-Prince, qui fait que beaucoup de personnes se sont réfugiées là-bas, et notamment beaucoup d'enfants. Et comme dans la rue, il y a encore des enfants qui ne sont pas scolarisés, je pense que c'était à la fois une œuvre humanitaire à faire et une œuvre civique, parce que un pays commence par l'éducation et par ses enfants. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ce projet et je mets mes compétences au service de l'association. Et comme en même temps je suis un ancien ingénieur et j'ai fait architecture, ben, c'est dans mon domaine, quoi, voilà. Alors comment allez-vous justement sélectionner, sur quels critères vous allez sélectionner les enfants? Parce qu'il y en a beaucoup quand même, parce que bon, 240 élèves, c'est une petite minorité. Bon, c'est très grand parce que pour ce que vous faites, mais c'est sûr qu'il y aura encore beaucoup d'enfants dans les rues qui ont besoin d'aller à l'école. Alors sur quels critères allez-vous les sélectionner? Alors oui, donc effectivement, c'est 240 enfants sur les enfants qui sont scolarisés, c'est pas une goutte d'eau, mais enfin quand même, c'est quand même peu. Mais quand on sera arrivé là, ça sera déjà pas mal. Malheureusement, il y a des gens qui nous ont dit mais ça c'est rien par rapport à ce qu'il faut, je veux bien. Mais quand on aura fait ça, moi je dis que c'est beaucoup parce que ça sera un exemple pratique
ça sera un exemple que les autres pourront refaire et que nous, on pourra dupliquer. Il faut bien commencer. Voilà, et il faut commencer. Et je crois que ça sera ce premier exemple. Les gens nous copieront. Et déjà, nous, si on arrive déjà à, même ne serait-ce qu'à faire sortir de terre cette école, mais pas n'importe comment, parce qu'il faut la faire sortir qu'elle soit hors d'eau. Là, les gens verront que c'est du concret. Aujourd'hui, ils nous croient à travers des comptes, ils nous croient à travers ce qu'on leur dit, mais ça sera beaucoup plus tangible quand il y aura ça. Et là, on pourra démultiplier ça à Gressier et ailleurs, et il suffira de suivre le plan qu'on a suivi. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un budget qui est quand même de 280 000 €. Pour l'instant, on a 25% du budget, que c'est déjà pas mal. Donc ce budget, on l'a eu simplement au départ avec l'association. Cette association, ça fait déjà 15 ans qu'elle œuvre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas attendu le tremblement de terre pour faire des choses. Elle a fait plein de réalisations dans la commune. Elle a fait, comme vous devez le savoir, une place publique, des WC publics, un transformateur, je ne sais plus moi, une horloge, des horloges. C'est pour ça que ça me permet de faire une plaisanterie en disant que les Haïtiens de ce village ne sont plus jamais en retard. Voilà. Et il se trouve qu'ils ont même financé une ambulance qui est arrivée 3 jours avant le tremblement de terre. Alors croyez-moi qu'elle a été... Mais pour vous dire qu'on n'a pas été aidé, c'est malheureux de le dire, mais on était bloqués parce qu'il y avait encore des frais de douane à payer, vous voyez? Vous avez entendu ça? Donc il a fallu qu'on sorte 5 ou 6 000 €. Voilà. Mais petit à petit on y arrive et je crois que quand on sera fait connaître, les gens nous aideront beaucoup plus et on pourra, comme je dis, démultiplier ça. Eh bien, moi, je suis président d'une association qui s'appelle AFDA, AFHVDHA, une association qui se situe au 94 avenue Paul-Vaillant-Couturier, dans la commune de Vitry-sur-Seine, banlieue proche de Paris. Alors, nous sommes à Vitry et notre association a pour but de construire un centre de santé dans une commune qui s'appelle Croix-Péris, première section, commune de l'Esther. Alors, donc, vous ne faites pas partie de cette association-là, vous êtes venu justement participer à cette réunion par solidarité et pour aider cette association. Exactement, j'en fais partie parce que nous sommes coalisés. Nous nous mettons ensemble lorsqu'il y a un projet ou bien quelque chose à faire. Toutes les associations se réunissent pour qu'on puisse réaliser ce projet. C'est pour ça que je suis là. En même temps, monsieur Jean-Baptiste, Association des Frères Unis, quand on organise quelque chose aussi, eux ils viennent avec nous, on organise des choses ensemble. C'est pour ça que je suis là. Notre association nous-mêmes s'appelle AFDA, A qui signifie association, F franco-haïtienne, du Val-de-Marne pour le développement d'Haïti. AFDA, A-F-H-V-D-H-A. On peut vous trouver sur Internet? Sur Internet, bien sûr. Association franco-haïtienne du Val-de-Marne pour le développement d'Haïti, dirigée par M. Phileas Onel, qui est le président actuel. Les Frères Unis. Pourquoi les Frères Unis? C'est parce que, normalement, parce que nous sommes tous des frères. Lorsque nous réunissons comme ça, et vous voyez que nous sommes tous des frères, et pour cela que nous appelons l'association des Frères Unis, juste pour aider les enfants d'Haïti. Alors, depuis quand existe cette association? Et nous sommes là depuis en 97. Alors je vois que vous avez fait quand même beaucoup de choses, construction d'une place publique à Gressier, vous avez fait partir une ambulance, vous avez mis des toilettes, microcrédit. En fait, c'est une association qui est très très active. Alors pourquoi avoir choisi ce milieu? Oui, parce que normalement, parce que vous savez que moi aussi, que je me rappelle d'où je viens, et voilà, c'est à cause de ça, j'ai choisi de ce milieu. Alors j'ai posé la question à une autre personne tout à l'heure, mais il ne m'a pas vraiment répondu. Comment allez-vous, justement, par rapport à l'école qui a pour projet, comment allez-vous sélectionner ces enfants? Parce que, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants. 240 élèves, c'est encore peu. C'est très bien, mais c'est encore peu. Alors, comment allez-vous faire pour sélectionner ces enfants, pour dire, voilà, toi, tu as le droit, moi, lui, il n'a pas le droit? Comment allez-vous procéder? Oui, bien sûr que nous allons bien faire ça, bien organisé. Comme je viens de Gressier, je connais 90% des gens qui sont bien, des gens qui ne sont pas bien. Et bien voilà, vous savez que les enfants du village, et vous voyez tout de suite, hein, dès quels parents ils sortent, et voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. On va choisir les enfants vraiment qui sont démunis et facilement.
Il n'y a pas de problème. Mais vous n'allez pas rester qu'à Gressier. Une fois que vous avez construit cette école à Gressier, je pense que vous allez encore dans d'autres départements pour construire encore et encore d'autres écoles. Oui, bien sûr, parce que vous savez que comme moi je passais par là, je sais ce qu'on appelle les enfants qui sont démunis. Moi aussi j'étais les démunis. Je dois construire une école à Gressier, après dans les autres départements, et pourquoi pas en Afrique, et pourquoi pas dans le monde entier. Alors si vous aviez un message justement à passer aux téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur le concert et sur l'association? Bien voilà que pour le concert qui aura lieu le 12 septembre, je vous demande, je vous invite à tout le monde. Et puis voilà, pour le projet même, je vous demande si vous pouvez nous aider par des idées, par des contacts, parce que nous avons besoin vraiment les fonds et pour commencer les travaux très prochainement. Et sur l'association? Pour l'association, si vous voulez être membre de l'association, la porte est ouverte pour tous parce que nous sommes laïcité pour tout le monde, quelle que soit votre religion, votre foi. Ce qui nous intéresse, c'est scolariser les enfants. Venez nous rejoindre si vous voulez vraiment aider les autres qui sont en difficulté.